Ceux-là, ils aiment les vies sans religion. Je les aime, je les adore sans religion. J'aime la même manière de vivre sans religion, là, j'aime ça. Eux ne parlent pas de Dieu, j'adore ça. Et ils ne nous embrouillent pas avec les Bibles et le Coran, j'adore ça. Oui, je les adore. Mais là-bas, l'autre côté, c'est le moment qui vient, il vient te parler de Dieu, mais il est venu pour te voler. On a vu une vidéo ici, sur la toile. Un homme qui se promène un courant. Il fait semblant d'aller prêcher chez les gens. Quand il vient, il tape ta porte, coco. Il rentre, et la Bible. Il lit la Bible, le courant. C'était un wahhabia bizarre. Là. Il rentre un courant là. Allah Kafotan, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allah Kafotan, Dja, il est en train de guetter le sac de la femme là. C'est-à-dire, tu prends courant, tu rentres dans le cou des gens. C'est le sac de la femme là, tu es en train de guetter. Elle a filmé, elle a mis sur les réseaux sociaux. Elle a filmé, elle a mis sur les réseaux sociaux. Voilà. Vous accaparez d'affaires de Dieu là pour endormir les Africains. Pourtant, on connaît votre cœur. Pas les voir en train de parler de Dieu matin, midi et soir. Ils dorment la Bible est là. Mais je te jure, ils ne sont pas des humains. Ils sont à l'image de leur couleur. C'est la seule chose qu'il faut remarquer. Il ne faut pas regarder dents blancs. Hein. Il est en train de rire là, il ne faut pas regarder ça. Il faut regarder sa couleur. Il faut regarder sa couleur. Ils sont à l'image de leur couleur. Et puis, qu'il faut les donner. Il y a aussi le fait que vous allez vous réveiller. Vous finirez tous par comprendre qui nous sommes en réalité. Nos retards dans le monde, vous finirez tous par comprendre que c'est nous-mêmes. C'est notre mentalité. C'est notre cœur qui fait nos retards en Afrique. C'est ça. Parce que lui qui évolue, on ne veut pas le laisser évoluer. Pour que les autres viennent apprendre sur lui demain. Non. Lui qui évolue là, on vient, on le tire par en bas. On le met à terre. Oui. Pourtant, eux là, les Européens là, les Américains là, les Russes là, les Chinois là, eux là, quand quelqu'un monte à bâtard, le fondation de cette application où je parle là, il est handicapé. Il n'a pas de pieds. Vous êtes au courant de ça? Le fondateur de TikTok là, le propriétaire de cette application là, il n'a pas de pieds. Allez voir comment les Chinois l'ont mis en haut. Allez voir comment les Chinois l'ont mis en haut. Pour nous là, quelqu'un se lève, il fait quelque chose. Les gens sont en bas et ils veulent l'éteindre. Et comme Marcel, comme lui, comme la maman de Dodo, on a éteint beaucoup. Je vais bloquer quelqu'un ici. Comme lui, on a éteint beaucoup. En le faisant, on se détruit nous-mêmes. On détruit nos continents. On détruit notre évolution. Regardez les Camerounais. Regardez les Camerounais. Tous les jeunes qui ont essayé de se lever, ils l'auraient fait coucher. Tous les jeunes qui ont essayé de se lever, ils l'auraient fait coucher. Aujourd'hui, il leur reste quoi? C'est les Malox. C'est les Malox qui leur restent là-bas. Pourtant, hier, quand tu parlais des Camerounais, tu parlais de leur humoriste. Aujourd'hui,
c'est les malheurs qui les restent. Parce qu'ils ont déjà tous les étoiles là, ils les ont tous couchés. C'est ça où vous l'envoyez maintenant en Côte d'Ivoire. Si cette affaire d'empoisonnement est vraie, on tire en même temps la sonnette dans la main. Tous les web humoristes, les blogueurs influenceurs, je tire en même temps la sonnette dans la main. Méfiez-vous, surtout de votre proche. Méfiez-vous de vos proches. Méfiez-vous des gens qui sont autour de vous. Oui, c'est ça les inconvénients de la vie des célébrités. C'est ça les inconvénients. La vie des célébrités, c'est ça. Tu te caches. Tu te brèches seul. Quand tu sors, tout le monde veut prendre photo avec toi. Mais quand tu rentres chez toi, tu es obligé de rester seul. Toi et ta femme. Si tu as une femme. Toi et tes enfants. Si tu as des enfants. Comme ça, tu auras longue vie. Comme ça, tu auras longue vie. Parce qu'en Afrique, là, même dans ta propre famille, ton évolution peut déranger ton grand frère. C'est en Afrique, hein? C'est peau noire, là, il faut voir ça. Peau noire. Ton évolution peut déranger ta grande sœur en Afrique. Ton évolution peut déranger ta petite sœur. Ton évolution peut déranger ton petit frère. Je ne sais pas si ça est dans notre sang, je ne sais pas. Je ne sais pas. Si ça est dans nos ADN là, je ne sais pas. Mais ça, c'est une réalité. Quand tu es pauvre en Afrique, tu es aimé comme ça. Dans ton quartier, tu n'as pas de problème avec quelqu'un. Quand tu es pauvre, quand tu commences à évoluer, tu auras l'impression que les gens s'écartent de toi. C'est comme ça. Tu auras l'impression que les gens s'écartent de toi. Les gens s'écartent de toi. Toi, ils te demandent, il y a quoi? Ça a commencé quoi? Si tu es vigilant, tu as tous les identifiés. Ils ont commencé à s'écarter de toi. Ils vont commencer à s'écarter. Pourtant, tu n'as rien fait. Tu es juste en train d'évoluer. Ils vont commencer à s'écarter de toi. S'écarter de toi. S'écarter de toi. C'est fini. La barrière s'installe comme ça. Des méchants, des sorciers, des jaloux, des aigris. Maintenant, que vous avez pris son âme, qu'est-ce que vous allez faire? Rien. Vous pensez que c'est sa famille que vous avez détruit? Non, vous avez détruit notre continent. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Quand vous l'avez pris là, quand vous l'avez fait du mal, vous pensez que vous avez fait du mal à sa famille? Non, vous avez fait du mal à la Côte d'Ivoire. Vous avez fait du mal à l'Afrique. Oui, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, le fondateur de TikTok, s'il était noir, parce qu'il est handicapé. C'est un handicapé, le fondateur de TikTok. S'il était en Afrique, s'il était noir, on allait finir à lui, non? On a fait du mal à qui? On n'a pas fait du mal à sa famille, on a fait du mal au continent. C'est comme ça. Aujourd'hui, là, quand on parle de TikTok, on parle de la Chine. N'est-ce pas? Mais à cause d'un individu, quand on parle de TikTok, on parle de la Chine, qui est venue concurrencer Facebook. Oui. Qui est venu concurrencer Facebook. Heureusement qu'il est chinois. S'il était ivoirien, s'il était malien, s'il était burkinabé, s'il était togolais, ou bien béninois, s'il était camerounais, là c'est pire. S'il était camerounais, il y a longtemps, on a fini avec lui. Parce que oui, l'Africain noir là va dire non, toi tu ne peux pas venir fonder TikTok. Toi, nous on n'a qu'à te laisser, toi tu vas fonder TikTok. Toi tu vas devenir grand nom, rester en bas, en bâtard. En plus tu n'as pas les pieds. Oui, oui, ils vont dire ça.
Un handicapé, comment va venir fonder TikTok? Et puis nous, qu'est-ce que c'est? Tiens, foutaise. Ils vont finir lui. S'il était au Cameroun, c'était pire. S'il était en Côte d'Ivoire, là, c'est gâté. S'il était au Mali, là, c'est maudit. S'il était au Tchad, là, même, c'est maudit. Oui, partout où il y a l'Africain noir, partout où il y a la peau noire. Rien ne marche là-bas. Non. Et même demain, ils vont le faire encore. Ça ne va pas s'arrêter si dame. Ça ne va pas s'arrêter si Marcel. Non. C'est ça l'homme noir. C'est ça l'homme noir. On est trop méchants. On est trop mauvais. On est trop méchants. Souvent, tu es sur les réseaux sociaux et tu te poses la question, tu fais quoi de mauvais? Parce que si tu fais quelque chose de mauvais, mais TikTok même ne va pas accepter. Parce que les applications, là, ils ont des règles. Ces applications que nous utilisons, ils ont des règles. Facebook a des règles. YouTube a des règles. TikTok a des règles. Et si tu fais quelque chose de mauvais, là, eux-mêmes, ils ne vont pas laisser ça. Ils vont enlever. Souvent, toi-même, tu es là. Tu dis, mais je fais quoi de mauvais? Et je suis assez haï. Oui, parce que les gens n'acceptent pas la divergence d'opinion. Les gens n'acceptent pas. Comment on appelle? Contradictoire. Les gens n'acceptent pas. Les gens n'acceptent pas. Du fait que tu t'exprimes, les gens n'acceptent pas. Je vous jure. Souvent, tu fais une vidéo, tu vas regarder le commentaire, un individu te dit, ça te regarde en quoi? Tu l'énerves déjà. Il voit que tu es quelqu'un, tu prends la parole sur les réseaux sociaux. Tu fais une vidéo, et lui, il vient, la seule chose qu'il a eu à te dire là, ça te regarde en quoi? Pourtant, tu es dans ton rôle. Lui, il refuse déjà que tu parles. Du fait que tu as parlé là, lui, ça l'énerve déjà. Non, il n'accepte pas que tu ouvres ta bouche. Lui, il n'accepte pas ça. Ça, c'est derrière la caméra. Imagine-toi s'il est devant toi. Imagine-toi si cette personne-là est devant toi. Il va te faire du mal. Et après, il va lui poser la question, tu l'as fait du mal pourquoi? Je vous jure, il ne va pas trouver réponse à dire. Il ne va pas trouver bonne réponse à dire. Parce qu'à partir de ce moment, il va commencer à se mettre à réfléchir. Et il va s'en rendre compte qu'en réalité, ce gars ne m'a rien fait il m'a rien fait de mauvais. C'est comme ça l'homme noir est. Je vous jure que c'est comme ça l'homme noir est. Il finit d'agir et il regrette. L'homme noir finit d'agir et il regrette. C'est comme ça. Ils vont te faire du mal. Si Dieu a fait que tu l'as attrapé, on pose la question. Tu l'as fait, il t'a fait quoi et puis tu as fait ça? Il a arrêté sans réponse. Il ne peut rien te dire. C'est la méchanceté de l'homme noir, ça. C'est à partir de cet instant qu'il s'en rend compte qu'il a fait une erreur, qu'il s'est appris à quoi pour rien, que tu n'as rien fait. C'est ça l'homme noir. Donc, quand vous voyez des célébrités qui s'éloignent, ne les jugez pas. Quand vous voyez des gens qui s'éloignent, ne les jugez pas. Oui. Même ici à Paris, il y a beaucoup de conflits comme ça. Beaucoup de nos frères et nos sœurs s'éloignent de nos communautés. Ils vont se mettre les babtous. Ils vont faire les amitiés les babtous. Ils font les sorties les babtous. Vous savez ce qu'ils ont vécu? Mais regardez nous nos comportements. Tu es toujours parmi nous, il y a toujours problème. Toujours des critiques bizarres. Toujours des choses bizarres. On est méchant. L'homme noir est très, 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 très méchant. Acceptez-le. Acceptez-le. L'homme noir est très méchant. Maintenant, les proches de Marcel,
Je ne sais pas, hein, mais vous avez mal fait. Je suis désolé, mais vous avez mal fait. Vous les proches de Marseille. Je ne vous connais pas. Mais vous avez mal fait. C'est une célébrité. C'est une célébrité. Ça veut dire sa vie là. Ce n'est plus comme pour vous. Ce n'est plus comme pour vous. Depuis ça a commencé là. Personne n'est sorti pour dire vraiment que ce qui se raconte est vrai. Peut-être on aurait pu trouver solution. Peut-être lui, on pourrait l'envoyer en France. Peut-être on pourrait le parler. Il a duré dans ça. Il a duré dans ça. La polémique a fait 3 mois. Plus de 3 mois, si je ne me trompe pas. Il a duré dans ça. Vous n'avez pas communiqué. Vous n'avez rien dit. Il était soigné, on ne sait pas. Il était à l'hôpital, on ne sait pas. 2 mois. Ça a trop duré. Au moins une personne sort de sa famille pour dire, ah, voilà. Voilà votre frère, voilà votre frère. Voilà ce qui s'est passé. Là, comme ça, tout le monde est au courant. Si on voit que ça ne va pas là, on va il était bien portant, il est venu en France. Il a demandé visa, on l'a donné visa, non? Alors, je pense que si on demande visa pour qu'il vienne se soigner, ils ne vont pas refuser. Ils ne vont pas refuser. C'est un Ivoirien. Il apporte à la culture ivoirienne. Il apporte quelque chose à la culture ivoirienne. Donc, je ne pense pas qu'ils allaient refuser un visa. Mais vous n'avez rien dit. Comme si le gars il vivait seul. Comme si le gars n'avait pas de famille. Quand même. Petit communiqué et puis c'est fini. Vous n'avez pas fait. Vous avez laissé comme ça. Le gars là est parti. Il est décédé où maintenant? À la maison. À la maison. C'est à la maison. Ben, vous n'avez pas me dit qu'il a fait 2 mois à l'hôpital. Vous n'avez pas dit qu'il a fait 2 mois à l'hôpital. Ou bien 3 mois à l'hôpital. C'est sûr qu'il est resté à la maison. Comme l'habitude, c'est d'être à l'habitude. Quand tu souffres d'une maladie, on t'envoie à l'hôpital. Quand on n'arrive pas à identifier la maladie, on te ramène à la maison. C'est à la maison là tu restes. C'est une habitude, c'est comme ça se passe en Afrique. Dès qu'on n'arrive pas à identifier la maladie là, tu finis à la maison. C'est à la maison là tu vas rester jusqu'à la mort là va venir te prendre. Dieu seul sait comment il a souffert. Dieu seul sait comment il a souffert. Pourquoi vous n'avez pas communiqué? Pourquoi vous n'avez pas en parlé? Communiquer, ça ne veut pas dire de venir l'exposer sur les réseaux sociaux, non. Ça ne veut pas dire de venir l'exposer sur les réseaux sociaux, mais quand même alerter l'opinion, alerter ses fans, alerter les gens qui le suivent. Et voilà ce qui se passe. Lui seul, ses fans, il pourrait l'envoyer en France. Lui seul, ses fans. Et pour un billet d'avion, ils vont l'envoyer en France. Mais vous avez laissé jusqu'à il est parti. Mais c'est vrai, c'est une réalité. Il n'y a pas eu de communication autour de lui. Il n'y avait rien. En revanche, je pense que chez un certain nombre de personnes, ce n'est plus la légitimité et c'est plus quasiment la loyauté. Ça me fait trop mal, Nédiala. Surtout à faire des empoisonnements qui est rentré dedans. Ça me fait trop mal. Tu vas regarder ces vidéos aujourd'hui, même tu ris. Quelqu'un qui est là pour nous faire rire. On est contre lui. On est jaloux de lui. On est aigri. Parce qu'il est monté d'avion, il est venu en France, on est aigri. Il a commencé à nous, il nous a dépassé, on est aigri. C'est comme ça. Changeons de mentalité, changeons de comportement. Chacun a son étoile. Chacun a son étoile. Moi, je vais trouver les gens sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de dévanciers même. Il n'y a pas parlé de nos générations là. Je ne parle même pas de nos générations là. Je suis venu trouver beaucoup sur les réseaux sociaux ici. Mais chacun a son étoile.
existe quelque chose. Ce que je dis, c'est que... Chacun, il y a des gens qui ont fait 10 ans, ils n'ont pas pu avoir 1 million d'abonnés. 10 ans sur les réseaux sociaux. Mais quelqu'un peut venir 1 an, il va faire 1 million d'abonnés. 1 an. Il va se créer sa communauté. 1 an. C'est Dieu qui a décidé ça comme ça. Ça ne veut pas dire que les autres sont maudits, non. Mais vous, dès que vous voyez ça là, non. Il faut le battre. Il faut le tenir. Non. Non. Acceptez ce que Dieu décide. Acceptez. Non, pardonnez, arrêtez de m'envoyer les roses ici. Ce n'est pas ce genre de live là où on envoie les roses. Ça, c'est pas live pour envoyer roses. Voilà les mentalités aussi qu'il faut revoir. Voilà les mentalités qu'il faut revoir. C'est pas si ces gens de live on envoie roses, mon frère. On fait pas ça. À 30 ans, Sonia attend son premier enfant avec impatience. En janvier, elle mettra au monde une... On a fait la même chose ici pour Didier Arafat. Jusqu'à aujourd'hui, qui a pu le remplacer? Qui a pu remplacer Didier Arafat? Personne. Il y a des gens là, vous ne pouvez pas les remplacer. Parce que Dieu, si Dieu te donne une place là, c'est parce qu'il a estimé que tu es là pour cette place. C'est toi qui peux être à cette place. Mais dans la tête des Africains, je peux le sauter et prendre sa place. Non, c'est faux. Tu ne peux pas le sauter pour prendre sa place. Si tu le sautes, cette place va rester vide. Je jure. Cette place restera vide. Et on a l'exemple pour Didier Arafat. Didier Arafat, dans son vivant, tout le monde pensait que s'il disparaît, c'est rien. S'il disparaît, quelqu'un pourrait prendre sa place. C'est ce qu'on pensait. Mais il est parti, non? Il est où? Il y a qui? Il y a qui? Il n'y a personne qui peut prendre sa place. Les gens vont essayer de le ressembler. Les gens vont essayer de faire comme lui. Mais il n'y a personne qui peut occuper sa place. C'est comme ça la vie. La vie, elle est comme ça. Tu vois quelqu'un qui est en train de réussir dans un domaine. Frère, il faut, si tu peux l'aider, aide-le. Si tu peux l'accompagner, accompagne-le. Si tu peux le pousser, pousse-le vers là-haut. Mais jamais tu vas le pousser vers là-bas. Vers le bas. Ne le pousse jamais vers le bas. Parce que quand tu le pousses vers le bas, c'est notre continent que tu détruis. Tu détruis notre continent. Dieu a créé chacun avec son étoile. Chacun avec son étoile. Chacun avec son étoile. Mais aujourd'hui, on ne veut pas accepter ça. On ne veut rien comprendre. On est en train de se faire les mauvais trucs. Jusqu'à aller sans poisson. Jean-Luc a organisé un anniversaire pour qu'on parte l'empoisonner. Il a organisé sa mort. Il a organisé sa mort. C'est parce qu'il vous aime qu'il vous invite. C'est parce qu'il vous aime. Sinon, il pourrait rester à la maison. Payer un petit gâteau. Il dépose son petit gâteau. Il a un coup de fil là, je pense qu'il est en train de passer le coup de fil. Et il dit joyeux anniversaire à lui-même. Mais s'il vous invite,